Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo cheveux. Aujourd'hui on va tester ensemble une nouvelle petite astuce pour pouvoir favoriser la pousse du cheveu. Donc pour ça vous aurez besoin d'une petite, même une tasse, un bol, bref. Moi j'ai pris ma petite théière parce que je trouve que c'est plus simple. Vous aurez besoin de thé. Alors on parlera après de tous les types de thé que vous pouvez utiliser. Mais moi je vais prendre du thé noir, je vous expliquerai pourquoi j'ai choisi le thé noir par la suite. Et d'eau chaude pour faire infuser le thé. Donc pour la quantité d'eau chaude c'est très simple. Moi j'ai pris en fait le contenu d'un vapeau, ce qui est à peu près, moi mon vapeau il fait 50 centilitres. Donc le contenu d'un vapeau que j'ai mis dans ma petite bouilloire et qu'ensuite qui va servir ensuite à faire infuser mon thé. Habituellement, il est conseillé de laisser infuser pendant 20 à 30 minutes, donc je vais essayer de pas prendre trop non plus mon temps pendant mon shampoing et je vais après ensuite appliquer le mélange, l'infusion qui aura refroidi. Pendant le temps de pause, je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi le thé noir, quelles sont ses propriétés et pourquoi on peut mettre du thé dans ses cheveux. Voilà, et puis après on va débriefer bien sûr de ce que ça a donné une fois que le temps de pause sera passé et que j'aurai rincé. Voilà, donc on se retrouve tout de suite après mon shampoing. Alors on se retrouve donc juste après mon shampoing, mon après-shampoing. Ensuite j'ai appliqué le thé noir, l'infusion au thé noir que j'avais mis dans mon petit vapeau, que je vous ai montré tout à l'heure. Il n'est pas complètement vide, je vous le montrerai juste après le rinçage et la pause de 30 minutes. Je vais d'abord vous expliquer pourquoi dans un premier temps j'ai décidé de faire ce soin au thé. Alors c'est un soin qui va un peu dans la dynamique des soins naturels, comme beaucoup de personnes font, donc avec les différents beurres, etc. Et là, depuis quelques temps, j'entends beaucoup parler des infusions au thé, qui peut apporter beaucoup de propriétés aux cheveux et apporter même du soin, de soigner le cuir chevelu, de soigner le cheveu en lui-même. Donc pourquoi le thé? Donc parce que le thé, dans l'un de ses composants, il y a ce qu'on appelle de la théine. La théine, ça ressemble énormément à la caféine et ça c'est scientifique, on sait que la caféine peut entrer dans le follicule du cheveu et du coup apporter de nombreuses propriétés. La caféine dans de très petites doses. C'est pour ça qu'une infusion comme là, comme j'ai fait là, contient très peu de caféine, de théine, donc de caféine, et va donc permettre de renforcer et apporter beaucoup de propriétés. Tous les thés n'apportent pas forcément les mêmes bénéfices aux cheveux. On va donc voir ça tout de suite. Donc premièrement, on peut parler du thé à la camomille. Donc le thé camomille apporte beaucoup de brillance aux cheveux. Ensuite, ça on le connaît parce qu'on utilise aussi, en tout cas moi j'utilise beaucoup d'huile de menthe poivrée. Donc quelles sont les propriétés du thé à la menthe? Donc le thé à la menthe stimule le cuir chevelu, régule le pH, a une action anti-inflammatoire, antifongique et astringente, peut soulager des pellicules et des démangeaisons. Le thé à la lavande va quant à lui avoir une action, des propriétés anti-inflammatoires aussi, comme le thé à la menthe tout à l'heure, antifongique, mais aussi va soulager des démangeaisons. Encore d'autres thés qu'on boit régulièrement et qui est très bon pour le corps, le thé vert, ça on en parle souvent en ce moment. Donc lui il contient moins de caféine et certains cheveux qui pourraient être fragiles à trop d'apport de caféine pourraient préférer l'utilisation de ce thé vert là. Ces propriétés donc vont permettre de lutter contre la chute du cheveu et d'apaiser aussi le cuir chevelu, donc tout comme tout à l'heure avec le thé à la lavande. Il y a aussi beaucoup d'autres thés, je ne vais pas tout vous lister, ça serait beaucoup trop long, mais vous pouvez retrouver aussi sur internet plein d'informations sur le thé guimauve, le thé rosemary ou encore le thé aux orties qui ont aussi énormément de propriétés, qui regroupent un peu toutes les propriétés que je vous ai déjà listées auparavant. Moi aujourd'hui j'ai choisi le thé noir. Je vous rappelle mes objectifs. Donc j'ai un objectif de pousse, j'ai un objectif de brillance, j'ai un objectif aussi de facilité de démêlage, de coiffage, etc. J'ai envie que mes cheveux soient souples. Et je me suis rajouté un objectif il n'y a pas très longtemps, c'est aussi de perdre un peu ce doublon qui, lorsque j'ai les cheveux complètement bouclés, donne pas un effet super beau. Donc j'aimerais trouver le moyen de noircir naturellement, en tout cas de foncer naturellement, le bout de mes cheveux. Je sais qu'on m'a déjà parlé de tout ce qui était poudre indienne, et du henné, mais j'ai pas trop envie d'utiliser en tout cas le henné dans mes cheveux parce qu'après ça en fait peut rendre plus difficile la pose d'une coloration. Donc comme moi j'adore me colorer les cheveux, je préfère éviter le henné. Quand on regarde mes objectifs, le thé noir
peut y répondre. Pourquoi? Parce que le thé noir permet de lutter contre la chute du cheveu, stimule le cuir chevelu, a des propriétés noircissantes. Lorsqu'on l'utilise comme moi là, en huile de rinçage et en eau de rinçage et qu'on le laisse poser au moins une demi-heure, il apporte aussi de la brillance et de la douceur. Donc en fait, le thé noir pourrait me permettre de répondre à, allez, 80% de mes objectifs. Ensuite, c'est bien beau de savoir ce que ça fait, mais maintenant c'est intéressant de savoir comment ça s'utilise. Donc il y a deux applications possibles. Il y a, comme j'ai fait là, donc en eau de rinçage, on laisse poser une demi-heure, entre 20 à 30 minutes, et ensuite on rince, puis on applique son soin ou sa routine quotidienne. La deuxième méthode, c'est dans son vaporisateur et de l'utiliser quotidiennement, matin et soir. Par exemple, sur votre coiffure protectrice, quelques pieds pour apporter justement ce soin aux cheveux. Combien de fois faut-il utiliser ce soin? Eh bien, c'est très simple, 2 fois par semaine est fortement conseillé pour en voir les bienfaits. Moi par contre, je vais l'utiliser qu'une seule fois par semaine parce que comme vous le savez, moi ma routine est faite comme ça et j'espère en tout cas que ça suffira en une seule fois par semaine. Vous allez vous demander comment vous pouvez trouver toute cette camomille, ce thé noir, ce thé vert, etc. Alors, tout simplement, soit dans une infusion, moi j'ai pris un sachet de thé, vous voyez c'est un sachet de thé bio que j'ai, je ne sais même plus quelle marque c'est exactement, c'est un sachet de thé noir, une infusion de thé noir. Pareil, vous avez la même chose pour le thé vert, après vous avez du Lipton, etc. Vous pouvez vraiment utiliser toutes les infusions, moi j'ai pas vu en tout cas d'infos contradictoires là-dessus. Après c'est sûr, je pense que plus vous utilisez un produit qui est noble, un produit qui est pas sous-traité, qui n'est pas trop traité en tout cas, et bien vous aurez les meilleurs résultats. Un petit bémol, un petit point d'attention, je pense qu'il est très important à noter, c'est que la caféine peut assécher votre cheveu. Donc il est conseillé de faire ce soin-là juste après le shampoing et avant l'après-shampoing. Je me suis permise d'utiliser le soin juste après mon après-shampoing parce que j'avais vu que les produits de ma nouvelle routine apportaient une vraie brillance, une vraie souplesse et une bonne hydratation. D'ailleurs, en faisant un aparté rapide, les produits que j'avais utilisés la dernière fois, donc le masque, le sérum et le leave-in, m'ont permis de garder ma lock méthode sans y retoucher, sans remettre de l'huile de ricin toute une semaine. J'ai réussi à être très concise et je suis trop contente parce que je fais souvent des vidéos un peu à rallonge. Donc là il me reste encore 10 minutes de pause, donc je vais laisser poser 10 minutes, rincer et on se retrouve juste après pour débriefer. Donc on se retrouve après l'étape du lavage, donc j'ai encore mon t-shirt sur la tête. Hop. Je vais tout défaire. Le rinçage est terminé. Effectivement, le cheveu est super sec après, mais c'est pas grave, je sais que ma lock méthode va suffisamment hydrater mes cheveux pour qu'ils soient moins secs. On doit parler de la coloration du cheveu. Alors là, je suis pas vraiment sûre que mes cheveux soient vraiment plus foncés par rapport à tout à l'heure. Je pense qu'il faut plusieurs utilisations pour se rendre compte que vraiment s'il y a un changement ou pas. Alors j'avais une petite crainte quand j'ai utilisé l'infusion au thé noir, ça sentait très très fort le thé noir. Et en fait, après le rinçage, l'odeur elle s'estompe complètement, il n'y a plus du tout d'odeur de thé noir. Donc c'est plutôt cool parce que j'avais vraiment cette peur d'avoir l'odeur du thé noir à 300% sur ma tête. À part ça, j'adore le résultat, j'en suis plutôt contente. Donc, vous direz en barre d'infos si l'infusion a vraiment noirci les cheveux, si ça les a un peu plus rendus brillants ou renforcés, etc. En tout cas, en termes de brillance, c'est vrai que par contre, je les trouve beaucoup plus brillants que la dernière fois. Ils captent beaucoup mieux la lumière, etc. Donc c'est plutôt pas mal. Bon là, la différence entre mes racines et mes longueurs commence à être bien plus importante qu'avant. C'est aussi pour ça que je vais absolument réussir à foncer aussi les longueurs pour qu'il y ait au moins cette démarcation. Parce que quand j'ai les cheveux en touffe comme là, et je pense que vous le voyez vous-même, on voit bien la démarcation. Et voilà, la vidéo est terminée, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à la commenter si celle-ci vous a plu. Bien sûr, je vous tiens au courant sur Twitter et sur Facebook de l'impact de l'utilisation de l'infusion au thé noir sur mes cheveux. Comme je vous l'ai dit, je vais l'utiliser sur mes cheveux matin et soir. Et en plus, encore la semaine d'après,
en infusion comme là en eau de rinçage. N'hésite pas à t'abonner, ça me fera super plaisir et on se retrouve très vite. Ciao ciao!